Donc l'objectif de cette conférence, c'est de vous parler des marketplaces et notamment de la gestion des commandes sur votre solution Magento. Donc voici le petit sommaire de cette conférence. Donc je commencerai par une petite présentation de moi. Ensuite, on parlera des marketplaces. Je vous ferai un petit rappel sur comment fonctionnent les marketplaces, notamment par rapport à d'autres types de diffuseurs comme les comparateurs de prix, retargeting ou autres. On verra ensuite un petit état des lieux des différentes places de marché, que ce soit sur la France ou l'international. Et on verra les différentes contraintes technologiques que peuvent avoir chacune des marketplaces. Ensuite, on parlera de la gestion des commandes, avec donc un petit rappel sur quelle est l'importance pour un marchand de gérer ses commandes au plus vite et au mieux, par rapport notamment à ce qui est gestion des stocks. On verra ensuite, après les différentes actions qui peuvent être faites, on parlera des back-office, des marketplaces, et enfin, on parlera de tout ce qui est centralisation, ce qui va vous intéresser le plus, je pense, au cœur de Magento. On parlera ensuite de la solution, donc qu'est-ce qu'il y a comme solution pour justement gérer ces commandes au mieux au sein de Magento. Donc je vous présenterai des petites captures de plusieurs modules sur justement la gestion des exports de flux, la gestion des commandes, tous ces systèmes de log et autres. Et ensuite, on finira donc en conclusion avec tout ce qui est enjeu de business par rapport donc à cette gestion de commandes. Donc présentation, donc, je m'appelle Benoît Beaulieu. À l'origine, ça devait être Michael Froger, donc le CEO de Lengo, qui devait faire la présentation. Il n'a pas pu venir, donc du coup, je reprends cette conférence. Donc, je travaille à Lengo en tant que CTO. Lengo donc, est un gestionnaire de flux qui va permettre aux marchands donc, de diffuser leur catalogue sur tout ce qui est tout type de diffuseurs, comparateurs de prix, retargeting, affiliation, et notamment donc, les places de marché. Donc les marketplaces. Avant de commencer, dans la salle, est-ce qu'il y en a qui vendent déjà sur les marketplaces? 2 seulement. D'accord, donc on va faire le petit point. Donc au niveau des types de diffuseurs que vous pouvez avoir pour vendre vos produits, vous avez donc notamment, les premiers que je vous cite ici, c'est les shopbots, tout ce qui est retargeting et affiliation. Pour diffuser sur ce type de levier vos produits, c'est assez simple, puisqu'en fait vous avez besoin de créer un flux. Et à partir de là, le flux soit on va le pousser directement vers le diffuseur, soit le diffuseur va venir le chercher chez nous. Généralement, les flux sont assez simples à gérer et on va voir la différence justement juste après avec les marketplaces. Donc comme vous voyez dans le petit schéma, hein, vous avez votre catalogue produit, on va faire un diffuseur, donc j'ai mis quelques exemples, hein, le guide.com, Google Shopping, Criteo, Affinet, et on va envoyer où le diffuseur va venir récupérer le flux. Au niveau des marketplaces, c'est un peu plus complexe, puisque déjà la création de vos produits sur la marketplace va se dérouler en 2 étapes. La première chose, ça va être de créer le produit. Créer le produit, c'est donc la fiche de votre produit, c'est-à-dire qu'il y a le titre, la description, la catégorisation, toutes les informations qui vous permettent de vous démarquer par rapport aux autres concurrents sur votre produit. Et notamment, on en reviendra aussi tout à l'heure, dans toutes les contraintes des marketplaces, vous allez avoir toute une notion de déclinaison, d'attributs et autres qui vont être propres à chacune des marketplaces. Et ensuite, une fois que ces produits ont été créés par la marketplace, vous allez envoyer des offres dessus. Les offres sont des mises à jour de toutes les données qui sont beaucoup plus sensibles et qui ont besoin d'être mises à jour régulièrement, comme tout ce qui est stock, prix, frais de port et autres. Donc au-delà de ce process qui est différent au niveau de la création des produits, il y a plusieurs fonctionnalités que proposent justement les marketplaces, plusieurs contraintes. Donc comme je vous disais, il y a tout ce qui est déclinaison, donc notamment généralement c'est tout ce qui est couleur, taille. Vous allez avoir aussi tout ce qui est catégorisation, donc vous pouvez très bien le retrouver aussi sur les diffuseurs type comparateur de prix ou autres. Mais les marketplaces, en fait, vont demander à ce que votre catégorie soit associée à leur catégorie à eux. Puisque toutes les personnes qui vont aller acheter sur les marketplaces vont surtout se servir de ce qu'on appelle les filtres de recherche sur le côté. Ça peut être tout simplement, comme je disais, pour les déclinaisons, la couleur et la taille, mais ça peut être pour des chaussures, le type de chaussure, est-ce qu'elles ont un bout rond, est-ce qu'elles ont un bout pointu, ça peut être la matière de la chaussure, est-ce que c'est du cuir, est-ce que c'est du synthétique, est-ce que c'est une semelle plate, une semelle compensée. Donc voilà, tous ces attributs vont être différents bien sûr en fonction des marketplaces, mais aussi en fonction de l'univers sur lequel vous allez vouloir aller. Ensuite, donc, il y a tout ce qui est notion de produit parent-enfant, chose que vous n'avez pas sur la plupart des comparateurs de prix. Donc ça veut dire qu'on va vous avez toujours créer un produit maître, qui sera le produit parent, et ensuite toutes les déclinaisons de taille ou de couleur vont des produits enfants. Donc il y a des formats qui sont assez spécifiques et qui sont attendus par les marketplaces. Donc je fais une petite note à la fin aussi, je dis que c'est intéressant de noter, c'est que toutes les marketplaces n'acceptent pas tout type de vendeur. Ça va dépendre en fait par rapport aux univers que eux veulent ouvrir, mais aussi par rapport à leur stratégie concernant toutes les marques qu'ils veulent vendre. Donc vous pouvez très bien avoir envie d'aller sur une marketplace, mais eux
ne voudront pas forcément vous avoir parce que soit ils ont déjà quelqu'un, une marque qui est déjà présente sur ce secteur-là et ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre, soit ils n'ont pas décidé d'ouvrir encore l'univers sur lequel vous voulez aller. Je pense à une modèle qui est devant, puisqu'on a discuté tout à l'heure lors de l'atelier, qui a fait des demandes sur une certaine marketplace, La Redoute, d'ailleurs, on peut donner, et qui est toujours en attente et qui a relancé les débats là-dessus. A priori, donc, à cette époque-là, La Redoute n'acceptait pas ou ne voulait pas pour l'instant travailler encore avec cette marque. Donc, un petit étalier des places de marché, donc j'en ai mis quelques-unes. Donc en France, vous avez plus connu comme La Redoute, Cdiscount, Partout, Fnac, Rue du Commerce ou autres. Et puis après, vous avez tout ce qui est marketplace international. Donc on voit qu'il y a Amazon, eBay, qui sont très connus aussi et qui vont permettre de vendre sur plusieurs univers, mais aussi sur plusieurs pays en même temps. Donc bien sûr, après, il y a toute la gestion des comptes à faire du côté de la marketplace pour pouvoir vendre dans tel ou tel pays. Avec donc les nouvelles marketplaces qui commencent à arriver aussi, Zalando, je vous ai mis aussi le logo d'Alibaba. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, ils ont fait une introduction en bourse record il y a quelques semaines. De mémoire, je crois que c'est 168 milliards ou 163 milliards. Et vous avez aussi Taobao. Et le logo, c'est marqué Ishiba, qui est Rakuten. Rakuten, donc, vous savez, ils ont aussi racheté notamment Price Minister en France. Et Rakuten donc, se décline sur beaucoup de pays, puisqu'ils ont racheté Play.com au UK. Il y a Rakuten ES, il y a Rakuten Brésil, et tous ceux qui vont suivre derrière. Donc voilà, c'est quelques places de marché. Bien sûr, il en existe beaucoup, puisque là, je parle plus par rapport à Lengo, notamment. On a des demandes de marketplace, des fois, qui sont assez farfelues, on peut dire, puisqu'on a même eu des demandes de personnes qui voulaient monter des marketplaces sur les couches, par exemple. Il y a vraiment de tout. Ça va de la petite marketplace à la grande marketplace, sachant que pour un marchand, c'est très intéressant d'aller sur les marketplaces, puisqu'on va jouer sur la notoriété en fait, du groupe qui va créer la marketplace. On prend La Redoute, par exemple. Ils ont une tranche d'âge où les gens sont habitués à aller dessus, notamment maintenant que le catalogue papier existe un petit peu moins chez eux. Et du coup, il y a une très grosse notoriété et c'est intéressant pour les marchands d'aller vendre dessus. Cdiscount, c'est pareil. Je pense qu'on n'en parle plus en France. On n'a plus besoin d'en parler tellement il est connu. Donc voilà un petit peu l'état des places de marché. Il y en a beaucoup qui arrivent. Donc les contraintes technologiques des marketplaces. Chaque marketplace en fait va avoir une technologie spécifique, mais aussi un format de données attendu qui est spécifique. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns, par exemple. Donc le format de données qui peut être attendu, ça peut être du XML, du JSON, du CSV, de l'OpenXML, même des points zip qu'on a rencontrés. Et ça va être aussi la façon dont on va les envoyer les données, ou eux vont venir les récupérer chez nous. Ça peut être simplement des API, ça peut être du FTP, du SFTP. Les API, ça peut être du REST, du SOAP. Il y a vraiment plein de possibilités. Comme je vous ai mis ici, donc je vous en ai mis quelques exemples de couples qui peuvent être faits. Il y en a énormément. Et du coup, pour vous, marchands qui voulez vendre sur les marketplaces, c'est très contraignant, puisque vous devez avoir un flux qui s'adapte à chaque spécificité demandée par la marketplace. On note quand même tout de même qu'il y a certains acteurs, comme Miracle, notamment, et Marketplace Factory, qui mutualisent tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont créé un socle marketplace sur lequel certaines grandes marques vont créer leur marketplace. Donc je pense notamment à Mr Good Deal, Gary Lafayette, Darty notamment, qui sont sur une technologie Miracle. Donc ces technologies c'est très intéressant puisque ça va permettre en fait de vraiment mutualiser le code que vous allez utiliser pour aller directement sur les marketplaces, puisque c'est toujours le même type de flux qui est attendu. Et au niveau du workflow des commandes, on en parlait tout à l'heure, c'est toujours la même gestion. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité après de gérer les options au sein même de cette marketplace pour avoir votre propre marketplace qui se différencie un peu des autres. La gestion des commandes. Puisqu'on a vu donc, juste avant, c'était notamment les contraintes qu'on avait, c'était de pouvoir aller sur la marketplace, donc d'avoir un flux qui soit propre à chacune des marketplaces pour pouvoir créer nos produits et ensuite envoyer nos offres. Une fois que nos offres sont en ligne sur la marketplace, on va générer des ventes. Enfin, j'espère en tout cas pour vous que vous générez des ventes. Ces ventes, ça va générer des commandes. Contrairement à un comparateur de prix, où quand le client potentiel va aller cliquer sur le lien du comparateur de prix, ça va l'emmener directement sur votre site. Et donc la vente va être réalisée directement sur votre site e-commerce. Les marketplaces, la vente va se réaliser directement sur la marketplace. À ce moment-là, la commande va atterrir chez eux et sera disponible dans leur back-office. Donc si vous multipliez le nombre de marketplaces, vous allez devoir gérer les commandes sur chacune d'elles, sur chacun de leurs back-office, quand bien sûr, ils proposent un back-office, puisque ça arrive que certaines marketplaces ne proposent pas de back-office. Donc soit vous allez gérer directement sur le back-office, soit vous développez vos propres solutions pour vous connecter
directement à la marketplace, ce qui fait que ça rajoute encore à la contrainte qu'on a eu tout à l'heure déjà pour créer les produits. Maintenant, il faut aussi créer la technologie pour récupérer les commandes et les gérer derrière. Donc pour gérer les commandes sur les marketplaces, il faut aller sur le back-office et bien sûr vous allez faire toutes les actions qui sont possibles. Les marketplaces n'ont pas toutes le même workflow et loin de là, vous allez avoir des marketplaces avec un workflow avec 4 ou 5 actions qui sont les plus utilisées, c'est celle que je vous ai mis ici. La commande est en nouvelle commande, vous avez le choix de la refuser. Vous la passez après en attente d'expédition, vous l'expédiez et à partir de là vous pouvez aussi la rembourser. Ça, c'est les marketplaces, on va dire, assez classiques, donc à 4 ou 5 états de commande. Mais vous avez des marketplaces qui vont aller jusqu'à plus d'une quinzaine d'états pour chaque commande. Ces quinzaines d'états, ils s'expliquent par quoi? Ils s'expliquent par, tout simplement, ça peut être des modes de livraison. On peut prendre le cas de Cdiscount qui va proposer des livraisons de retrait en magasin, des retraits immédiats en magasin, qui va proposer des relais Kiala, du relais mondial relais. Donc voilà, il y a plein de types de possibilités, que ce soit aux transporteurs ou autres. Il y a aussi tous les états qui vont être intermédiaires entre l'acceptation de la commande et son attente d'expédition, notamment toutes les marketplaces qui vont utiliser des tierces, des prestataires comme Fianet ou autres pour faire la validation en fait, de paiement, pour vous assurer en fait, une sécurité sur le client qui va acheter chez vous, parce que même s'il achète sur la marketplace, c'est vos produits qu'il va acheter derrière et que vous devrez expédier par la suite. Donc la difficulté que vous allez avoir aussi donc, au sein de Magento pour gérer, donc en plus d'aller sur tous les back-office pour gérer les différents états, c'est réussir à faire une liaison entre les états, donc le workflow de la marketplace, mais aussi le workflow que vous avez chez vous. Puisque généralement, vous allez mettre en place votre propre solution au sein même de Magento, suivant l'état, suivant la logistique que vous avez, si vous avez un OpenERP derrière, si vous avez autre chose pour gérer tout ce qui est votre logistique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, vu qu'on n'est pas beaucoup. Autant en profiter. Donc, sans module installé sur votre Magento, vous allez devoir gérer les commandes directement sur le marketplace et ça va pouvoir générer plusieurs problématiques. La première problématique, c'est que c'est très chronophage. Si vous vendez sur 5 marketplaces, il va falloir aller sur 5 marketplaces tous les jours, plusieurs fois par jour, si vous voulez être bien en temps réel au niveau de vos commandes, pour les accepter et autres. Le problème, c'est que la commande reste au sein même de la solution et vous ne pouvez pas la récupérer chez vous. Donc, vous allez engendrer des problèmes de stock. Donc, c'est ce que je vous ai mis avec le petit schéma. Vous avez un produit A avec un stock à 10 et vous êtes sur 4 marketplaces. Vous en vendez 2 sur la 1, 1 sur la 2, 1 sur la 3, 5 sur la 4 et en plus sur votre site, puisque vous vendez les mêmes produits sur votre site la plupart du temps, vous en vendez 3. Du coup, on se retrouve avec un stock négatif de -2. Donc, il va falloir soit annuler des commandes sur votre site, soit sur les marketplaces. Sachant que sur les marketplaces, si vous annulez des produits, suivant bien sûr le type de marketplace, vous allez avoir des avis négatifs et ça va vous faire baisser et voire jusqu'à un refus sur certaines marketplaces qui sont très sensibles sur ces sujets-là. Et donc le dernier point que j'ai noté, c'est donc tout ce qui est gestion logistique compliquée, puisque comme vous n'avez pas le stock qui est directement géré chez vous, qui sont sur les marketplaces seulement, vous allez avoir des problèmes au niveau de tout ce qui est envoi de vos produits. Puisque si vous avez un processus d'envoi tous les matins, en fin de matinée et tous les soirs par exemple, donc par rapport aux dates de délai de livraison et par rapport aux transporteurs avec qui vous travaillez, et qu'entre-temps il y a eu des ventes et tout, et que du coup vous vous retrouvez sans produit, que vous avez quand même accepté la commande, le client ne sera pas livré et on revient dans la problématique juste avant de gestion des stocks et d'annulation des commandes. Qu'est-ce qu'on a comme solution par rapport à ça ? Donc, il y a des modules qui existent pour centraliser tout ce qui est gestion sur les marketplaces, que ce soit de l'export du catalogue jusqu'à la gestion des commandes. Donc, vous avez différents types de modules. Vous allez avoir des modules qui vont être développés par ou pour une marketplace. Donc, là, je vous ai mis 2 exemples qui sont eBay, Amazon, Cdiscount, donc par rapport à marketplace, et notamment Boost My Shop également. Donc, eux, ils vont développer des modules qui vont être propres à certaines marketplaces. Sauf que du coup, vous allez devoir installer plusieurs modules sur votre Magento. Et vous risquez d'avoir, plus vous allez installer de modules pour des marketplaces, plus vous allez avoir de chances d'avoir un delta au niveau de vos stocks. Puisque si vous récupérez les commandes sur eBay, le temps que vous les récupérez après sur Amazon, il y a d'autres ventes qui arrivent entre-temps. Il y aura toujours un petit delta, même si vous cliquez, vous êtes plusieurs à cliquer dessus. Ça devient ingérable. Et je ne vous souhaite pas de devoir gérer ça comme ça. Ensuite, vous allez avoir les modules qui sont développés par des gestionnaires de flux, puisque leur métier, c'est vraiment ça, c'est de faire la connexion entre votre catalogue produit et de les emmener donc, sur les marketplaces.
et dans l'autre sens, de récupérer justement toutes les commandes pour les centraliser chez elles, ou dans les modules justement qui sont développés. Donc bien sûr, j'ai cité Lengo, hein, mais je cite aussi du coup, il y a NetEven ou ShoppingFlush qui développent aussi leurs modules et qui vont permettre de rapatrier toutes les commandes au sein même de votre solution Magento. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est module d'import-export généraliste. Donc je vous ai cité Xtanto ou M2 Pro. M2 Pro, par exemple, lui, s'est concentré sur 3 marketplaces. Mais voilà, donc ça reste restreint, mais ça peut être très pratique si vous allez juste sur ces leviers-là. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire un développement propre de votre module, puisque la plupart maintenant des marketplaces donc, proposent leurs API, mais vous avez aussi, donc, si vous êtes chez un intégrateur de flux, vont aussi proposer leurs API, justement, puisqu'ils ont déjà tout centralisé pour que vous puissiez développer votre propre module derrière. Donc là, notre cas, on est plus sur du Magento, donc il n'y a pas trop de problème, surtout que c'est open source. Donc on peut développer ça facilement, surtout si vous avez une équipe de technique ou une agence derrière. Bien sûr, le plus simple, hein, c'est de passer par une solution déjà toute faite. Donc ces modules, hein, je précise qu'ils peuvent être payants ou gratuits. Et ce que je vous disais, c'est que dans tous les cas, vous allez pouvoir les modifier à votre guise. Il y en a même qui existent sur des plateformes comme GitHub, sur Magento Connect ou autres. Et vous allez même pouvoir y participer et avoir le retour de d'autres marchands par rapport aux problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc les marketplaces, je vous ai mis donc plusieurs screens de différents modules. Donc il y a du module Lengo, il y a du module NetEven. Le but, c'est pas de vous vendre la solution Lengo, mais c'est de vous montrer un peu toutes les possibilités que vous avez par rapport à cette gestion de commandes marketplace. Donc par exemple, vous avez une capture qui vous montre un peu la configuration possible pour votre export de catalogue. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités qu'il y a, mais on peut voir vite fait, par exemple, que on a la possibilité de mettre une IP, puisque si vous ne mettez pas d'IP pour protéger votre flux, n'importe qui pourrait y accéder. Donc, le but, c'est de mettre soit les IP des marketplaces si elles veulent chercher, soit juste les IP internes de votre société. On peut choisir le type de produit qu'on veut exporter, donc configurable, simple, les bundles, les produits groupés ou autres. On peut exporter les produits sans stock, les nouveaux produits automatiquement. Voilà, donc c'est plusieurs fonctionnalités qui existent. De même ici, ça va être le format du flux que vous allez vouloir sortir. Donc suivant le type de données que ce soit va attendre la marketplace ou l'intégrateur avec qui vous travaillez ou l'agence ou autre, vous allez pouvoir définir le format, donc du CSV, du JSON, du XML, du YAML. Voilà, suivant les modules, il y a beaucoup de formats qui sont disponibles. Vous allez avoir après plusieurs petites options. Celles qui peuvent être intéressantes, ça va être notamment tout ce qui est la profondeur de catégorie. Désolé pour ceux qui étaient là à l'atelier tout à l'heure. Vous pouvez très bien avoir un niveau de catégorie qui est très très élevé, donc avec une grosse granularité, mais sur les marketplaces, ils ne vont pas aller aussi loin que vous. Du coup, vous avez la possibilité de choisir à quel niveau de catégorie vous voulez vous arrêter pour qu'on puisse faire, pour que le matching puisse s'effectuer plus facilement avec donc, le thésaurus qui est fourni par la marketplace derrière. Donc ensuite, vous pouvez mettre des délais de livraison par défaut, des frais de livraison, les types de méthodes de transport. Vous pouvez fixer donc votre type de transporteur par défaut. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités. Ici, vous avez aussi notamment donc, la gestion de vos flux. Donc là, on voit qu'il y a un peu de tout comme type de flux. Je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est pas trop flou. Et vous avez plusieurs types de flux. Donc on a un flux marketplace, par exemple, en haut. On a un eBay, mais après, donc, on a du ShopZia, du Google Product. Au sein même de votre interface Magento, vous allez pouvoir gérer tous les flux que vous avez choisi d'exporter et donc d'avoir plusieurs options dessus. Comme donc activer les produits à exporter, le format, voilà. Donc tout ce qu'on a vu avant sur la configuration de flux par flux, on peut l'avoir ici en global et ça vous permet d'avoir une vision complète. Bon là en l'occurrence c'est une capture du module Lengo, ce qui nous permet donc avec le petit bouton orange de pouvoir faire la migration directement sur Lengo et donc après donc sur les marketplaces. Donc la possibilité c'est que vous avez le temps de tester votre flux directement, sans avoir à le mettre à jour directement sur Marketplace. Et une fois que vous l'avez validé, vous avez juste à appuyer sur le bouton, vous migrez, et ça partira donc sur les Marketplaces que vous avez choisis. Ici, on a une capture sur synchronisation de l'inventaire. Donc avec est-ce que vous voulez activer ou pas, la fréquence de synchronisation, l'heure de départ, si on veut exporter que les produits sélectionnés. Donc voilà, c'est encore des possibilités qu'il peut y avoir donc, par rapport au module pour gérer vos commandes Marketplace. Ici, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est faire la liaison entre votre workflow et celui de la marketplace. Donc la plupart du temps, on va essayer, les intégrateurs de flux vont essayer d'homogénéiser les différents
états des commandes afin de ne pas avoir justement, comme je vous disais, de 4 à 5 états sur la plupart des marketplaces et jusqu'à 15 sur d'autres marketplaces. Tous vont être regroupés avec des états classiques. Ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est nouvelles commandes, attente d'expédition, expédier et annuler ou rembourser, suivant bien sûr les types de marketplace. Ici, vous allez pouvoir merger directement donc, avec les statuts que vous avez définis vous dans votre Magento, parce que vous pouvez avoir un process complètement différent de celle de la marketplace. Comme je disais tout à l'heure, c'est soit par rapport à votre logistique, soit parce que vous avez des vérifications de paiement à faire en amont, soit vous avez une cellule de fraude, voilà. Donc il y a plein de choses. Et donc du coup, vous allez pouvoir mettre en face les différents statuts de commande remontés par les marketplaces. Ici, vous avez les petites options sur la synchronisation des commandes. Est-ce que vous voulez l'activer ou pas? Combien de temps vous voulez la faire? Donc ici, toutes les heures par défaut. À quelle heure vous voulez commencer? Est-ce que l'état minimum des commandes, donc c'est-à-dire est-ce que vous voulez importer toutes les commandes ou est-ce que vous voulez importer les commandes qu'à partir du moment où elles sont en attente d'expédition? Voilà, donc c'est des petites options qui vont permettre de gérer au mieux vos commandes directement sur votre solution. Ici, vous avez donc un système de log, ce qui va vous permettre en fait de savoir à n'importe quel moment s'il y a eu des erreurs dans les imports ou autres et pourquoi. Ça peut être très simple, ça peut être simplement parce que vous avez pas un pays qui est pas activé, un pays de livraison qui n'est pas activé sur votre Magento. Donc vous allez avoir une erreur. Si vous avez par exemple un module qui va calculer les frais de port automatiquement par rapport au lieu de destination, ça peut être un lieu que vous n'avez pas, donc ça peut remonter une erreur, ça peut être une adresse de facturation qui manque, ça peut être un numéro de téléphone sur liste rouge et du coup on n'a pas pu créer de numéro de téléphone quand on a créé le client sur Magento. Voilà. Il peut y avoir plein de choses et ça va vous indiquer donc toutes les erreurs qu'il peut y avoir, mais aussi tous les succès bien sûr qu'il peut y avoir au niveau des imports. Ici c'est une vue commande qui vient d'une marketplace. C'est exactement la même vue que vous avez donc, dans votre solution quand vous avez une commande qui est passée directement sur votre site. Est-ce que vous avez des questions? Donc la dernière partie, ça va être tout ce qui est tous les enjeux business. Les marketplaces vont vous permettre de plusieurs enjeux, notamment ça va être de pouvoir tester un marché facilement et à moindre coût. Si vous avez un site et que vous devez vous les vendre dans un pays étranger, vous allez devoir le traduire, l'adapter aussi on va dire, aux coutumes du pays, puisqu'on sait qu'il y a des études qui sont faites par rapport à ça, suivant le type de produit que vous allez vendre, suivant l'ergonomie du site, c'est plus ou moins pris en compte par rapport au pays. Là, en fait, le vendre d'aller sur une marketplace internationale, vous avez juste un flux à créer, et automatiquement, ça va partir dessus. Donc, vous allez pouvoir tester un marché directement à moindre coût, puisque le seul coût que ça va être, c'est de générer votre flux derrière, et puis bien sûr le commissionnement que vous allez avoir sur la marketplace derrière. Ces branchements sont généralement assez rapides, donc c'est tout bénéfique par rapport à ça. Donc, et le but, c'est vraiment de limiter les coûts, puisque si vous devez aller gérer donc, toutes vos commandes sur les différents back-office des marketplaces, vous allez devoir recruter des personnes, puisque une personne toute seule, si vous vendez beaucoup, c'est compliqué. Il va falloir former les personnes qui vont aller gérer ça, puisque gérer les marketplaces, c'est aussi un métier, parce qu'il n'y a pas vraiment que les commandes, il y a aussi tout ce qui est produit, donc quels produits vendre, pourquoi faire des opérations dessus. Donc voilà, il y a plein de choses, et puis bien sûr, c'est des salaires aussi avec les personnes que vous allez recruter derrière. Donc le but, c'est vraiment de limiter les coûts pour avoir des leviers, des nouveaux leviers en fait d'acquisition pour mieux vendre vos produits. Donc le fait d'avoir ces modules et tout ça, ça va vous permettre de vous concentrer sur le marketing de vos produits et donc pour avoir un meilleur ROI. Et les marketplaces, on sait qu'il y a une très très grosse concurrence au niveau des prix. Donc si vous pouvez limiter les dépenses inutiles à côté et vraiment vous concentrer justement sur ces prix et d'avoir donc des marges vraiment compétitives par rapport à vos concurrents, c'est tout bénéfice pour vous. Donc il y a beaucoup de solutions qui existent, je vous les ai citées tout à l'heure, que ce soit des modules faits par les marketplaces, faits par des intégrateurs, des modules perso ou autres. Ils existent, donc autant les utiliser. Ça va vous permettre de gagner du temps dans la configuration de vos flux, puisque vous allez avoir une seule interface pour tout gérer. Tout ce qui est gestion des commandes au global, au lieu d'aller sur chacune des marketplaces, vous allez avoir tout centralisé au sein même de votre solution Magento. Donc c'est une interface que vous êtes habitué à utiliser, puisque ce sont les commandes de votre site arrivent déjà ici.
Vous êtes autonome, puisque vous avez la possibilité d'adapter les modules que vous allez utiliser, donc soit avec votre équipe de développeurs, soit par une agence, autre. Et donc ça veut dire que si vous avez besoin d'un besoin spécifique, vous pouvez très bien faire ce petit développement. Et ensuite, c'est transparence, puisque au niveau des commandes, les actions des commandes vont être faites automatiquement au sein de votre Magento et vont faire la liaison donc, directement avec les événements Magento. C'est-à-dire que si vous allez créer un bon de livraison, par exemple, sur Magento, automatiquement, ça va être envoyé par les web services sur les marketplaces. On récupérera l'info dans l'autre sens et ensuite, on vous la remettra dans votre Magento. Et donc, tout sera bon. Et c'est complètement transparent pour vous, puisque vous êtes resté au sein même de votre Magento.